Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Metzora, Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Alors, on lira cette semaine la paracha Metzora, deuxième paracha qui parle des problèmes de lèpre, avec une lèpre qui pourrait apparaître sur les murs des maisons. Très particulier comme chose. Et puis, de la purification du lépreux. En fait, c'est la guérison du lépreux. Ça amène une notion de guérison de maladie, guérison de tout ce qu'il y a, de tous les mots. Vous écrivez mots comme vous voulez. Et puis, j'ai l'habitude de vous dire, ce Shabbat est un grand Shabbat. Oui, mais pour ce Shabbat, il s'appelle Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Alors, à la différence des Shabbatot qui ont précédé, comme Shabbat Para, Shabbat Achodesh, Shabbat Zachor, où on avait un Shabbat, où on avait un nom avec une haftara spéciale, on avait 2 rouleaux de la Torah, on sortait 2 rouleaux de la Torah. Ce Shabbat, ne vous inquiétez pas, il n'y a qu'un seul Sefer Torah qu'on sortira. On sortira que pour lire la paracha Metzora. Il n'y a pas de paracha spéciale de Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, c'est éventuellement une haftara, c'est surtout une haftara. Bon, on va en parler un peu plus tard. Et puis c'est tout. Enfin, c'est presque tout. Parce que Shabbat Hagadol, pourquoi on l'appelle Shabbat Hagadol? Alors, c'est remarquable parce que dans le Shulchan Aruch, au chapitre 430, eh bien, il y a un seul chapitre, un chapitre entier qui est consacré au Shabbat Hagadol. Et c'est très bizarre, vous savez, dans le Shulchan Aruch, le livre de code par excellence, il est articulé avec toujours des titres de chapitres, et puis après le nombre d'alinéas qu'il y a dans le chapitre, et puis après description donc des halachot, des lois qui concernent. Et là, très exceptionnellement, sur le chapitre 430, il n'y a pas de titre, déjà. Alors, il n'y a pas de titre, c'est un premier point. Et puis, on nous dit que le Shabbat qui précède Pessah s'appelle Shabbat Hagadol. On l'appelle Shabbat Hagadol. Pour le grand miracle qu'il y a eu. Alors, le Shulchan Aruch ne précise pas, mais c'est quel miracle il y a eu à ce moment-là. Et puis, c'est une halakha, ça. Il y a une loi de Shabbat Hagadol. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Il est marqué de particulier. Alors, le Rama va dire que on a l'habitude de lire la Haggadah. Oui, c'est-à-dire, alors que dans le cours de l'année, dans la tradition ashkénaze, entre Mincha et Arvit du Shabbat, on lit des psaumes Baruch Nafshi et puis les psaumes des degrés. Dans certaines communautés séfarades aussi, ça se fait. Et puis après, pendant la période d'été, on lit notamment de Pessah jusqu'à Shavuot, on va lire les Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Les Ashkenazim continuent après Shavuot jusqu'à Rosh Hashanah à lire les Pirkei Avot, toujours entre Mincha et Arvit. Et ce Shabbat, en fait, c'est une charnière entre la période d'hiver où il y avait les psaumes et la semaine après Pessah, où on commencera les Pirkei Avot. Où là, eh bien, c'est la lecture de la Haggadah. Bon, dans la tradition séfarade, on ne lit pas de Haggadah entre Mincha et Arvit ce Shabbat. C'est peut-être un équilibre entre les communautés séfarades et ashkénazes. C'est dans les communautés ashkénazes, donc il y a la lecture de la Haggadah, qui est le narratif de l'histoire de la sortie d'Égypte, qu'on lit un petit peu pour nous préparer à la fête de Pessah, alors que dans le rite séfarade, on fait pas ça, mais à Purim, le Shabbat qui précède Purim, le Shabbat Zachor, souvenez-vous, dans les traditions séfarades, on a eu Mi Kamocha Ve'en Kamocha, qui est comme toi, qui est le poème liturgique, qui a été composé par Rabbi Yehuda Halevi, et qui raconte l'histoire de la Megillat Esther sous forme poétique. Et c'est un texte magnifique qui se lit que dans les traditions séfarades et pas dans la tradition ashkénaze. Alors chez les séfarades, on raconte, il y a le narratif de l'histoire de Purim, le Shabbat qui précède Purim, Shabbat Zachor, mais chez les ashkénazim ils ne le font pas, même s'ils lisent des piyutim, enfin ça c'est un peu perdu aujourd'hui ça, mais il y avait lecture de piyutim chaque Shabbat, et même Shabbat Hagadol, qui reprennent l'histoire, la halachot, et puis les midrashim de la fête. C'était un petit peu le moment où on pouvait étudier les lois de la fête à travers des prières qui étaient enchâssées dans l'office. Aujourd'hui, ça se fait presque plus. C'est piyutim, c'est yotzrot, et des piyutim, des poèmes liturgiques un peu particuliers. Et dans le rite ashkénaze, eh bien, c'est sur Shabbat Hagadol où il y a lecture de la Haggadah. Mais ça s'est ramené seulement par le Rama, Rabbi Moshe Serlis, la tradition ashkénaze, la tradition séfarade. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial? Eh bien, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'on l'appelle Shabbat Hagadol.
c'est de l'appeler. Alors, certains vont dire quand on se souhaite Shabbat, on dit Shabbat Agadol Shalom, ou Shabbat Agadol Shalom Mevorach. Voilà, on va rajouter le mot Agadol pour le grand miracle. Quel miracle qu'il y a eu? Alors, celui qui est amené dans les textes surtout, c'est que c'est le jour où ils ont pris l'agneau pascal. Les Égyptiens ont dit, mais pourquoi vous prenez cet agneau, qu'est-ce que vous en faire? Il dit, parce que dans 4 jours, le 14 Nissan, on va l'abattre, on va le manger, et le soir du 14 Nissan, la nuit, donc quand ce sera le 15 Nissan, il va avoir la plaie des premiers-nés, tous les premiers-nés d'Égypte vont mourir, et après on va sortir d'Égypte. Et là, les premiers-nés égyptiens se sont dit, mais quoi, là, on risque notre vie. Et on sait que à chaque fois que Moïse avait annoncé une plaie, eh bien, ça s'est réalisé. Donc ils ont dit, on est en danger. Et on nous dit qu'il y a eu une sorte de guerre civile entre les premiers-nés égyptiens et les Égyptiens. Comme il est marqué dans le verset, les Maké Misraïm bivroréem, pour frapper les Égyptiens ou l'Égypte par ses premiers-nés. Et donc c'était assez terrible. Et puis donc c'était un miracle qu'ils se sont pas retournés contre les Hébreux, c'est que l'agneau était adoré en Égypte. Donc il y avait quelque chose de particulier. Et donc pour ce miracle, eh bien on appelle ça Shabbat Agadol. Et en fait il est Gadol parce que c'était donc Shabbat, et cette année-là, Pessah était un jeudi. Donc il y a eu plusieurs jours où les choses sont restées de protection pour les enfants d'Israël. Et ben c'est pour ça qu'on l'appelle Gadol, parce que ça a duré longtemps. Alors voilà, il y a quelque chose d'assez particulier. C'est remarquable parce que finalement, ce chapitre 430 du Shulchan Arour, qui nous donne les lois du Shabbat Agadol, du grand Shabbat, 430, c'est un chiffre très particulier par rapport à la sortie d'Égypte, parce que quand vous regardez dans l'Exode au chapitre 12, qu'on nous dit que les enfants d'Israël étaient en Égypte pendant 430 ans. Tiens, 430 justement. Et ce chapitre 430, donc qui fait référence au nombre d'années. Alors, c'est une histoire un peu pas complexe parce que concrètement, ils sont restés que 210 ans. Dieu avait annoncé à Abraham 400 ans. Bon, vous allez avoir certainement des cours là-dessus dans votre synagogue, de votre rabbin, pour expliquer c'est quoi le 210, 400, 430, à quoi ça correspond. En un mot, 430, ça remonte depuis l'alliance entre les morceaux, quand Dieu annonce à Abraham que sa descendance sera en exil, parce qu'il avait dit, mais comment saurais-je que je vais hériter de la terre, enfin, à l'alliance entre les morceaux. À partir de ce moment-là, jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a 430 ans. À partir de la naissance de Yitzhak, jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a 400 ans. Et à partir du moment où les enfants d'Israël sont descendus concrètement, physiquement en Égypte, jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a 210 ans. Voilà un petit peu le principe. Mais donc ça commence, on va dire la sortie, le chapitre qui précède nous dit qu'il faut étudier les lois de Pessah déjà un mois avant, et c'est les lois du mois de Nissan. La halachot de Pessah, ça commence au 430. Et 430, c'est donc ce lien avec les nombres d'années que les enfants d'Israël étaient en Égypte. 430, c'est la valeur numérique du mot Nefesh, et 430, c'est 5 fois 86. 86 qui est la valeur numérique du mot Kos. Kos qui est le verre. On sait que le soir du Seder, il y a 5 verres, 4 que tout le monde boit. Le 5e, ça se discute. C'est une discussion. La plupart ne le boit pas. Le 5e, c'est ce qu'on appelle le verre d'Eliyahu. Et bien 5 kos. Kos, c'est le verre, c'est 86. 5 fois 86 et 86, c'est le numérique du nom de Dieu, Elohim. Eh bien, ça fait 430. Et ça veut le numérique du mot Nefesh, l'âme. Bon, tout un programme. Maintenant, la question, vous allez me dire, mais s'il y a eu un grand miracle ce jour-là, pourquoi on n'a pas retenu la date quand il arrive un miracle à une date particulière? On retient que c'est la date, si c'était le 10 Nissan, si c'était le 11 Nissan, et pas forcément le jour de la semaine où c'est tombé. C'était un mardi, alors on va fêter le mardi. Non, en fait, et c'était le 10 Nissan en l'occurrence. Pourquoi on ne marque pas le 10 Nissan et qu'on a comme référence le Shabbat Agadol? Et là, il y a plusieurs réponses, plusieurs explications. Une première explication, c'est que le 10 Nissan, il est arrivé un autre grand miracle. Et on voulait pas mélanger les miracles. Le 10 Nissan, c'est le jour où les enfants d'Israël sont rentrés en Israël sous la direction de Josué, donc 40 ans après la sortie d'Égypte, et où le Jourdain s'est ouvert en deux, et ils ont pu traverser le Jourdain. Donc,
On voulait pas mélanger. Alors là, on est avant Pessah, on n'est pas après la sortie d'Égypte, à l'entrée en Israël. Donc, c'est pour ça qu'il fallait marquer. Alors, on a retenu que c'était un Shabbat. Autre explication, c'est que le 10 Nissan, c'est le jour anniversaire de la disparition de Myriam. Myriam, la sœur de Moshe et d'Aaron. Myriam, grâce à qui Moshe est né. Myriam, celle grâce à qui on avait le puits, l'eau, et on sait combien c'est vital, l'eau. Et elle est décédée le 10 Nissan. Alors on n'allait pas marquer un jour de fête, cette date-là. Alors si ça tombe le 10 Nissan, Shabbat Hagadol, ce qui arrive, bon ben on peut le marquer. Mais on a retenu Shabbat Hagadol, et cette année, donc, il y a 10 Nissan sera dimanche soir, qui sera aussi d'ailleurs la Hiloula de l'ancien grand rabbin de Jérusalem, le grand rabbin Shalom Essas, qui est Niftar, le jour de Shabbat Hagadol, qui était un 10 Nissan, au passage. Alors maintenant, il y a cet aspect donc lié au Shabbat, est lié donc à ce miracle, mais c'est pas tout. Il va y avoir une autre approche qui va dire en fait parce qu'ils ont été protégés grâce au Shabbat. Le Shabbat, Veshem Ben Israël Shabbat, puisque on a gardé le Shabbat, c'est le Shabbat qui nous a gardés à travers les siècles et qui nous a protégés. Et c'est pour cela, parce que les enfants d'Israël, sous l'impulsion de Moshe, eh bien, ils ont gardé le Shabbat en Égypte déjà, et donc ça a été leur protection. L'explication aussi la plus classique aussi qu'on dit pourquoi ce Shabbat s'appelle Shabbat Hagadol, le grand Shabbat, parce que c'est le Shabbat où, en général, le rabbin de la communauté fait un long discours ou un long cours sur les lois de Pessah pour reprendre les lois sur les obligations qu'on a à Pessah, les interdictions, les cachérisations, les produits cachers, ce qu'on doit faire sur la recherche du Hametz, enfin tous les préparatifs de ce qu'on doit avoir, et les matzot et le vin et le maror, et de faire attention à toute la halachot. Et donc c'est très très long, et on se réunit, et comme c'est très long, on a l'impression que le Shabbat est très long. C'est un petit peu comme le jour de Kippour. Vous savez, le jour de Kippour s'appelle Tzom Rabba, le grand jeûne. Pourquoi c'est le grand jeûne? Parce que comme on fait des prières toute la journée, on a l'impression que la journée est très longue. Mais la vérité, c'est que comme on fait beaucoup de prières et que on est occupé, eh bien, c'est pas long. C'est long quand on s'ennuie, mais quand on est occupé, alors c'est pas long. Alors en tout cas, c'est un grand Shabbat. Alors on peut aussi le percevoir comme la notion de gadol, de grand, c'est une notion de chesed, comme de bonté, de générosité. Et la plus grande générosité qu'il peut avoir, c'est celle dans le partage de l'étude, dans l'enseignement, puisque c'est donner une dimension spirituelle, un sens, un ta'am. Ta'am, c'est à la fois du goût, c'est le sens, pour les mitzvot. Alors c'est vrai qu'on va parler surtout dans les discours qu'il y aura ce Shabbat sur les halachot, le comment, le pratique, et pas beaucoup du sens, mais il y a toujours, on ne peut pas faire l'économie du sens, il faut toujours donner du sens, surtout que pour la fête de Pessah. La fête de Pessah, dit pour la soirée du Seder, tout celui qui n'a pas dit Pessah, Matzah ou Maror, lo Yatsa Yederovato. C'est Rabban Gamliel qui nous dit, celui qui n'a pas dit les trois mots Pessah, Matzah ou Maror, le Pessah en fonction de l'agneau pascal, Matzah la galette, et le Maror les herbes amères, et d'expliquer pourquoi ces choses-là. Et on doit les expliquer, et c'est très intéressant parce que on parle de Emouna, de foi, et on montre les choses. Alors il n'y a plus d'agneau pascal aujourd'hui, mais il y a la matzah, on montre la matzah, il y a le maror, on montre le maror. Et quelque part, on montre la foi. Alors, pour ceux qui disent je crois ce que je vois, on le voit le soir du Seder, les mitzvot sont parlantes et elles ont un goût. Elles ont tellement un goût important, le goût, ta'am en hébreu c'est à la fois le goût et c'est le sens, que quand on a mangé la ficomane, qui remplace l'agneau pascal, puisqu'il n'y a plus d'agneau pascal aujourd'hui, et on le remplace par la matzah qu'on mange à la fin du repas de la soirée du Seder, eh bien on doit garder le goût dans la bouche, et c'est pour ça qu'on ne peut rien manger ou boire, à part le troisième et le quatrième verre qui finissent le Seder, et c'est pour garder le goût, le sens, et donner du sens à tout cela. Alors c'est vrai aussi que ça s'appelle Shabbat Hagadol, parce que ça fait référence au Yom Hagadol, le grand jour, qui est dans la Haftara. On parle du grand jour qui arrivera, qui est annoncé par avec la venue du prophète Élie, qui annoncera la venue du Mashiach. Et il y a ici comme ça de nombreuses approches qui vont donner, alors il y a encore beaucoup d'autres explications pourquoi Shabbat Hagadol, mais comme je vous ai parlé de l'Haftara, allez on va laisser passer un petit passage musical qui est pris de l'Haftara.
puisque c'est dans cette Haftara où il y a marqué Inanori Sholach Lachem, je vous envoie le prophète Elia, il n'y a pas marqué Eliaou, il y a marqué Elia, pour vous annoncer la bonne nouvelle. Eh bien, on va parler de l'Haftara juste après ce petit intermède musical. Voilà, on ne pouvait pas avoir une meilleure introduction pour parler de l'Haftara que ce verset qui est, en fait, alors c'est l'avant-dernier verset de l'Haftara, mais qu'on reprend pour bien finir en beauté cette Haftara qui est une Haftara magnifique. Donc on lira pas cette semaine la Haftara de Metzora, mais donc cette Haftara qui est issue du livre de Malachi, le dernier des prophètes, c'est la fin des livres des prophètes, hein, la Torah, le Tanakh, la Bible, est composée en trois parties, Torah, Nevim, Ketuvim. La Torah, c'est 5 livres de Moshe, les Nevim, les prophètes qui commencent avec Josué et qui se terminent avec les 12 petits prophètes. Et le dernier des 12 petits prophètes, c'est Malachi. Et après, on a les Ketuvim où il y a les psaumes, les Télim, les proverbes, Job et les Chamesh Megillot, enfin bon, les chroniques. Ça, c'est la troisième partie. Et la fin, donc, c'est une conclusion extraordinaire. Ce troisième chapitre de ce livre de Malachi, qui a 3 chapitres, sur les 3 chapitres, il n'y a que 55 versets. Et il se termine d'une façon magnifique. C'est Malachi, ce sont ces 3 derniers prophètes qui étaient Zechariah, Haggai et Malachi, qui ont vécu à l'époque du deuxième temple, au début du deuxième temple. Ce sont les contemporains de Ezra. D'ailleurs, certains disent que Malachi, dans traité Megillah, page 15, il y a une discussion de savoir c'est quoi l'identité de Malachi. Alors, c'est Malachi, il s'appelle Malachi, c'est mon messager, Malachi, mon ange, mon messager. Mais il y a une opinion qui dit que non, c'était le surnom de Ezra. Et certains disent que c'était le surnom de Mordechai. Et oui, alors ce prophète qui parle beaucoup sur la forme de question-réponse, ça nous fait rappeler la soirée du Seder, qui fonctionne sur la question-réponse. Et le mot va Martem, et vous direz, hein, comme on voit dans le principe de la Haggadah, va Martem est marqué 10 fois, on le ramenait 2 fois dans la Haftara, donc où on lit de l'obligation des prélèvements qu'on doit donner aux Kohen, aux Lévi, et qu'ils avaient eu tendance à ne pas respecter, et on va parler du grand jour qui arrive, qui est annoncé. C'est une Haftara où il y a des choses magnifiques. C'est dans cette Haftara où il y a marqué Ani Hashem lo shaniti, je suis Hashem, je n'ai pas changé. On dit, on essaye de faire teshuva en disant on a fraudé vis-à-vis d'Hashem. De frauder de quoi? En ne donnant pas les prélèvements et les dîmes. Et Dieu va dire, donnez la dîme, et vous pourrez même m'éprouver. C'est là, si je vous ouvre pas les trésors du ciel, et je vais varikoti lachem baracha ad beli dai, je vous donnerai la baracha sur vous jusqu'à l'infini, jusqu'à que vos lèvres s'usent de dire ça suffit. Voilà. Et une bracha ici, magnifique. Une bracha aussi, au verset 16 de ce 3e chapitre, on nous parle de l'importance que quand une personne va étudier avec son prochain, Dieu va l'écouter et il va l'écrire dans le livre des souvenirs de ceux qui pensent son nom.
Et ça veut dire quoi qu'il pense son nom? Le Talmud veut dire, si on pense faire une mitzvah et qu'on n'a pas pu la réaliser parce qu'on était dans un cas de force majeure, eh bien on nous compte comme si qu'on l'avait réalisé. C'est magnifique. C'est dans cette Haftara aussi où on dit la différence entre Oved Elohim, Lacher lo Avado, entre celui qui sert Dieu et celui qui n'a pas servi. On dit c'est quoi la différence? Eh bien c'est la différence entre celui qui a révisé son étude 100 fois de celui qui a étudié 101 fois. Ça n'a rien à voir. Bon, si on a déjà étudié 100 fois, une fois de plus, ça va changer? Ça n'a rien à voir. C'est celui qui a servi Dieu et celui qui n'a pas servi Dieu. C'est ici la source des 100 fois, 101 fois. C'est là où on parle au verset 20 d'un soleil de générosité qui guérit par ses rayons, que Dieu envoie une guérison complète à tous les malades. Et puis, au verset 22, souvenez-vous de la loi de Moshe, mon serviteur, où il y a un écho dans les chants du Shabbat. Cette loi de Moshe, eh bien, ça fait référence aussi au Shabbat Shabbat Agadol. Et de cette fin, avec Ine Anochi Sholer Lachem, je vais vous envoyer Elia. Il n'y a pas marqué Eliaou. 5 fois dans toute la Bible, il y a marqué Elia sans le vav. Et 5 fois dans toute la Bible, il y a marqué Yaakov avec un vav au milieu. On dit que Yaakov a pris le vav de Eliaou en gage pour être sûr qu'il va annoncer la Géoula, la délivrance le plus rapidement possible, et qu'il puisse récupérer son vav. Il va annoncer le grand jour, Hagadol Vanora. Le grand jour, c'est ça, Shabbat Hagadol, est redoutable. Et puis, cette Haftara qui commence avec ce verset magnifique, Ve'arva Hashem Inchat Yuda, Yerushalayim Kimolam, Urshanim Kadmoniot. Ce verset sera agréé devant Hashem, l'offrande de Yehuda et de Jérusalem. Ce verset, qui est la conclusion des Kétoret. Vous savez, tous les jours on fait la lecture des encens, qui a une puissance pour repousser la mort, pour attirer la réussite. Les encens, c'est très donc ce qu'on appelle les Kétoret. Eh bien, le dernier verset, il y a comme ça ces textes de Mishnah qui est de rabbinique essentiellement. Ça commence avec un texte de la Torah, puis après c'est développé dans la Mishnah. Et puis à la fin il y a des versets. Et le dernier verset des Kétoret, Ve'arva Hashem, qui est le premier verset de cette Haftara. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs traditions qui existent. Il y a des traditions qui veulent que on lit cette Haftara que quand Shabbat Hagadol, c'est la veille de Pessah. Mais sinon, on ne fait pas cette Haftara. Il y en a qui font le contraire. Quand c'est pas la veille de Pessah, oui, on fait cette Haftara, mais si c'est la veille de Pessah, on la fait pas. Et il y en a qui l'en font. Le Chida ramène l'usage, aussi bien Ashkenaz que Séfarade, de faire cette Haftara dans tous les cas. Alors pourquoi la faire ou ne pas la faire? On va dire de ne pas la faire quand c'est veille de Pessah, parce qu'on nous dit que ça parle de la venue du Mashiach, et le Mashiach ne peut pas venir veille de Shabbat ou veille de Pessah. Donc si on Shabbat Hagadol, on ne peut pas lire cette Haftara, parce que on va dire Eliyahu va venir, mais il ne peut pas venir maintenant. Pessah c'est le soir, et il ne peut pas venir pendant le Shabbat. Quoique chez les Chassidim on dit, c'est pas grave, qu'il vienne, et après on lui expliquera, on lui demandera de nous expliquer comment se fait-il qu'il est venu alors que c'est marqué dans la texte, il n'est pas censé venir veille de Shabbat ou veille de Yom Tov. Maintenant, on nous dit aussi parce que on nous parle des prélèvements et la fin de ce qu'on appelle Biur Maaserot. Il y a un moment où on doit finir d'enlever tous les prélèvements et les dîmes si on a du retard à la troisième. À la 4e, et à la 7e année par rapport à la Shemitah, et on est à la 7e année cette année, c'est le moment du Biur, où on doit se débarrasser du Maaser, et c'est pour ça qu'on parle du Maaser, de la dîme, dans cette Haftara. Alors, ça va d'après Rashi que c'est avant la veille du premier jour de Pessah que ça se fait ce biur, mais en général on tient d'après la halakha comme le Rambam Maïmonide qui dit qu'on doit faire ce biur avant le dernier jour de Pessah. Bon, c'est un peu technique ça, je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Enfin, c'est pour expliquer que il y a ici, sur le choix de cette Haftara, plusieurs discussions. Pour conclure, on peut dire que dans cette Haftara, il y a toute la force de la bracha, puisqu'on nous dit que à Pessah on est jugé sur les céréales. C'est pour ça qu'il y a l'offrande du Homer le 2e jour de Pessah. Et bon, les céréales, c'est le blé, c'est la parnassa. Et dans ce sens, comment on va avoir la bracha? En donnant.
Voilà, plus on donne et plus on a la bracha. Alors que ça soit cette dimension de donner, c'est pour ça que ces périodes où on parle des paniers de Pessar qu'on doit donner pour les pauvres, qui s'appelle la farine de Pessar, Kimra d'Episra, ou Chité d'Episra. Donc c'est tout un programme de dons, de générosité, de bracha pour ce Shabbat magnifique de bracha, de bénédiction. Je vous donnerai une bracha ad bilidai, sans limite. Shabbat Hagadol Shalom, Git Shabbos. Shabbat Shalom et rendez-vous cet après-midi pour continuer notre réflexion à la fois sur Shabbat Hagadol et sur Pessah. Shabbat Hagadol Shalom. Yo